Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons exactement le panafricanisme. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, le président Blaise Compaoré a raté son vol sur le plan politique et sur le plan relationnel et même communicationnel. Le président Blaise Compaoré, qui est l'assassin reconnu de notre leader Thomas Sankara, notre aîné, notre père, il a raté une occasion en or lorsqu'il s'est rendu au Burkina Faso le 7 ou le 8 juillet dernier. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il a envoyé un courrier pour demander soi-disant pardon. Ce courrier, pour moi, c'est un chiffon de papier. C'est à foutre à la poubelle. Ça ne signifie absolument rien. Je vous ai déjà dit, en tant que créateur de ce qu'on appelle la justice transitionnelle, en tant qu'expert de cette justice de réconciliation, je répète encore, il n'y a pas de réconciliation tant qu'il n'y a pas de vérité. La vérité précède le pardon et le pardon précède la réconciliation. Aussi simple. Et M. Blaise Compaoré n'a pas respecté la procédure. Il n'a pas respecté la procédure traditionnelle, la procédure de justice traditionnelle. Au point où le problème de Compaoré, de la justice, de la situation dans le procès Sankara est arrivé, on a déjà jugé et condamné Blaise Compaoré. La première des choses, c'était de se rendre. La première des choses, c'était de se rendre. Quand il est venu au Burkina Faso, là, il était venu pour la réconciliation. Est-ce qu'il a dit la vérité? Non. C'était là qu'il devait s'adresser au peuple burkinabé. Les gens devraient les regarder en face et leur parler de ce qui s'est passé
lors de la mort de Thomas Sankara. Ça ne sert à rien de dire « j'assume tout ce que j'ai fait lors de mon mandat, de ma législation, ma magistrature. J'assume. Je demande pardon pour ça. » Vous voyez, ce qui est pire, c'est que quand vous écoutez, quand vous relisez la lettre, vous avez l'impression que, mais c'est la vérité d'ailleurs, Blaise Compaoré n'a pas présenté des excuses à la famille Sankara. Parce que Sankara est mort avant qu'il ne soit au pouvoir. C'est ça. Lui, il a demandé des excuses pour tout ce qu'il a fait pendant qu'il était au pouvoir. Donc, à la famille de Thomas Sankara, il a demandé des excuses. Le fait de les avoir persécutés, de les avoir chassés du Burkina, Madame Sankara et les enfants qu'il appelait d'ailleurs papa, parce que Thomas Sankara et lui étaient des amis, c'était pas des amis, c'était des frères. Donc, les enfants de Thomas Sankara, là, ils appelaient Blaise Compaoré papa. Mais il les a persécutés, il les a chassés. Il les a même persécutés à l'étranger. Quand ils sont allés se réfugier au Ghana, il a continué à les persécuter là-bas. Il leur a privé de tous les droits qu'ils méritaient. Si pour ça il demande pardon, certains ne peuvent pas se comprendre. Mais ce pardon-là, c'est la conséquence de quoi? D'avoir assassiné le père. Or, il a assassiné le père avant qu'il ne soit au pouvoir. Donc, Blaise Compaoré n'a jamais demandé pardon pour l'assassinat de Thomas Sankara. Aïe! Jamais. Vous voyez, quand un homme de 71 ans n'arrive pas à comprendre les mécanismes traditionnels, alors qu'il est resté au pouvoir pendant plus de 20 ans, c'est qu'il a un problème. C'est que c'est un voyou. C'est un voyou. Il est en train de montrer là qu'effectivement, c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas faire confiance. Et c'est comme ça, ce sont des gens comme ça qui vendent l'Afrique. Il vient, il demande un pardon général. Il a des conseillers, des conseillers qui l'ont tout, qui travaillent avec lui, qui ont rédigé la lettre pour lui. C'est-à-dire que c'est une lettre à la con, rédigée par des cons, élue par des cons, et destinée à des cons. Parce qu'on ne peut pas, écoutez bien, on ne peut pas se moquer du continent africain de cette façon. Vous savez, ce qu'on reproche le plus à Blaise Compaoré, ce n'est pas sa gestion catastrophique. Non, il faudrait bien que vous puissiez le comprendre. La gestion, là, on l'a puni, c'est pour ça qu'on l'a enlevé au pouvoir. Donc là, le dossier est clos, on n'a plus besoin même de son pardon. Parce qu'on l'a sanctionné. Vous allez me dire qu'il y en a qui sont là qui plus longtemps, qui font pareil, sinon pire, parce qu'on n'arrive pas à les enlever encore. Mais la sanction, lui, il a déjà eu la sanction de sa gestion du pouvoir. Donc on n'a pas besoin, il n'a plus besoin en quelque sorte de demander pardon. En revanche, ce qu'on lui reproche, c'est l'assassinat de Thomas Sankara. Et Thomas Sankara, écoutez-moi bien, Thomas Sankara n'appartient plus à sa famille. Thomas Sankara nous appartient à nous tous. Parce que Thomas Sankara, il n'est pas mort pour sa famille. Ses enfants étaient encore petits. Sa femme ne faisait pas la politique. Il est mort pour nous. Il a sacrifié son sang pour nous. Et c'est ça que nous lui reprochons, de nous avoir privés de quelqu'un qui nous a donné l'espoir d'obtenir notre indépendance, notre liberté, de nous développer. C'est ça qu'on lui reproche. Et sur ce problème, Blaise Compaoré ne demande pas des excuses, puisque lui, il a demandé des excuses pour les faits qui lui ont été condamnés, reprochés, punis d'ailleurs, sanctionnés par la population. Oui. C'est ça le problème. Thomas Sankara, Blaise Compaoré a encore raté son vol. En plus,
Il ne parle pas. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Il ne parle pas sur les médias. Il n'explique pas sa situation. Lui-même, aux Burkinabés, aux Africains, il préfère rédiger une lettre, envoyer. Mais une lettre, c'est froid. Le monde d'aujourd'hui, là, ce n'est plus comme ça qu'on peut régler un tel problème. Et la procédure traditionnelle africaine de réconciliation, elle passe par quoi? Elle passe par la vérité. S'il veut demander pardon, et lui, il a les moyens de demander pardon, il a un argument solide. C'est de présenter le rôle qu'a joué la France. Et c'est ce que nous voulons savoir. Parce que là, nous n'avons pas... La France, Macron, là, il a refusé d'ouvrir les archives là-dessus, sur le rôle de la France. Et nous savons que c'est la France qui est derrière. C'est la France qui a tué Thomas Sankara. Lui, on l'a utilisé. Et c'est ce qu'il devrait nous dire. C'est ça que nous voulons, la vérité. Et maintenant, pour le rôle que lui, il a joué, le fait d'avoir accepté une mission aussi ignoble, d'avoir accepté de faire ce sale besogne, là, il pouvait demander pardon. Et il sait dans quelles circonstances, il sait comment il faut réunir les conditions. Il n'y a pas de justice transitionnelle si on ne connaît pas la vérité. Et il n'y a pas de pardon sans la vérité. Eh oui. Non, mais ce monsieur, il s'est moqué de nous encore une fois de plus. Ah ben, je ne suis pas surpris qu'il aille se cacher en Côte d'Ivoire, parce que là-bas, celui qui dirige le pays, Alassane Ouattara, il est pareil, menteur, manipulateur. Mais il ne peut pas continuer à manipuler l'Afrique, parce que les panafricanismes sont debout. Les panafricanistes ne laissent plus jamais passer quelque chose. Même si c'est en France, même si c'est aux États-Unis, ils ne se laissent plus faire. Nous assumons nos responsabilités. Et nous payons le prix cher. Parce qu'on est attaqué. Il y a des boulots, on ne peut même pas regarder votre dossier. Parce que vous êtes panafricaniste. Mais nous assumons. Il n'a qu'à assumer ses responsabilités. Ce qu'il a fait là, c'est de la moquerie. Parce qu'il a cru manipuler la masse. On connaît ce que c'est que j'assume en général. Au Congo-Brazzaville, mon pays d'origine, il y a eu une conférence nationale en 1991 qui s'est soldée en 1992 par une élection, la première élection et l'unique d'ailleurs, élection démocratique et transparente au Congo. C'est ce qui a apporté Pascal Lissouba au pouvoir. Lors de cette conférence, alors, la très grande majorité des conférenciers sont venus critiquer le président Sassou Nguesso. On l'a insulté, on l'a traité de tous les noms. On l'a emmené dans la boue. Vous savez ce que Sassou Nguesso a fait? Sassou Nguesso a dit « j'assume ». Comme Blaise Compaoré l'a fait là. Il dit « j'assume ». C'est du déjà vu ce que Blaise Compaoré fait là. J'assume. Il a assumé la responsabilité de tous les crimes qui ont été commis avant la conférence nationale. Sassou Nguesso que vous voyez là, il a assumé. Les gens ont acclamé, ils ont même lavé les mains, les gens ont acclamé. Vous savez quoi? 5 ans plus tard, le même Sassou Nguesso déclenche une guerre civile au Congo-Brazzaville. C'est mon président, je vous l'ai dit. Il est là. C'est pas quelque chose de faux que j'invente, non. Et j'ai pas peur qu'on me persécute pour ça, parce que c'est la vérité. 5 ans plus tard, Sassou Nguesso avait bien dit, j'assume. 5 ans plus tard, la guerre. Et pire, c'est que Sassou Nguesso va prendre l'armée angolaise pour venir tuer des Congolais. Les Angolais ont commis un génocide au Congo. On n'en parle pas, parce que c'est Sassou Nguesso qui est là, parce que la France, qui l'a motivé,
qui lui a donné des armes pour faire la guerre, est là pour le soutenir. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Donc, on connaît M. Blaise Compaoré, on connaît ces choses-là. C'est du déjà vu. La France-Afrique, là, agit toujours de la même façon. Et quand nous attaquons, nous les Congolais, on attaque Sassou Nguesso. Hein. On attaque Sassou Nguesso. On dit c'est lui qui est venu, qui a fait la guerre, c'est lui qui a fait venir les Angolais. Mais ce n'est pas Sassou Nguesso, en fait, le vrai responsable. Sassou Nguesso est l'exécutant, mais le commettant, mais le commanditaire. C'était Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac qui a appelé Dos Santos pour demander à Dos Santos d'envoyer son armée, ses avions militaires venir bombarder le palais présidentiel, ainsi de suite. C'était la débandade et ils ont envahi tout le sud du Congo. Nous connaissons, j'assume. Et ce que nous reprochons à Sassou Nguesso, c'est quoi? C'est de ne pas nous dire la vérité du rôle de la France dans tout ce qui s'est passé dans ces crimes. Parce qu'en fait, c'est des crimes qu'on reproche à Sassou Nguesso parce que c'est lui qui a exécuté la position, la volonté de la France. Point. Ça s'arrête là. Et Compaoré, pour être bien, pour demander pardon, il devrait nous dire cette vérité. Eh oui, les gars, ce n'est pas une façon de faire hausser les enchères, non. Quand vous voulez réconcilier une nation, il y a, en Afrique en tout cas, il y a des principes. Il y a des principes. Il y a une tradition qui est là, que Blaise Compaoré connaît très 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 bien. Ce n'est pas venir en général, je dis, j'assume pour tout ce qui s'est passé. Il y en a des choses qui se sont passées là, que lui ne connaissait même pas. Il est chef d'État. Il y a des choses qui se sont passées qu'il lui ne maîtrisait pas, qu'il ne connaît pas. Mais il dit, j'assume. Ça, c'est pas... Il n'y a pas de vérité là. C'est de la comédie. C'est se moquer encore. C'est-à-dire que c'est assassiner Thomas Sankara 2 fois. Surtout que la période où il a assassiné Thomas Sankara, il n'était pas encore président. Alors, bref, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, ça n'a rien à voir. C'est la vérité, nous devons comprendre les choses. La France ne peut pas continuer à nous manipuler nos dirigeants. Et à nous mettre en conflit avec nos dirigeants. Aujourd'hui, c'est Blaise Compaoré qui a des problèmes avec les Burkinabés et avec l'Afrique. Aujourd'hui, c'est Sassou Nguesso qui est critiqué par beaucoup de Congolais, même s'ils se taisent parce que, bon, ils ont peur de la répression. Mais c'est ça. Alors qu'on ne voit pas qui est derrière Sassou, qui est derrière Blaise Compaoré. Aujourd'hui, nous critiquons Alassane Ouattara, mais on ne parle pas de celui qui est derrière. Pourquoi? Parce que tous, ils se taisent, ils protègent la France. C'est ça le grand problème qu'ils ont. Que ce soit Ouattara, que ce soit Compaoré, que ce soit Sassou Nguesso, que ce soit Paul Biya, que ce soit tous les autres leaders à qui nous reprochons un certain nombre de choses, sur le plan démocratique, sur la gestion et tout. Non, on le voit, le fait seulement de garder le franc CFA là, ils sont les protecteurs de la France. C'est tout. Donc ça n'a rien à voir avec inciter à la haine ou à la violence. Non. Notre jeunesse là, ne doit pas être esclave des Blancs. Non, c'est fini ça. Nous n'allons plus tolérer ça. Donc nous devons tout faire pour éviter à ce qu'eux puissent subir ce que nous avons subi. Nous, toute notre génération, nous avons grandi sous cette domination occidentale. Il faut que ça s'arrête. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.